Et il y a toujours la même affaire, c'est de comprendre le projet. Moi, je dois comprendre le projet. Et pour comprendre le projet, c'est vrai que c'est complètement hors petite marque, nouvelle marque, grande marque, ça n'a rien à voir. C'est plutôt en relation avec les gens. Et souvent on dit, voilà, c'est ça, comme ci, comme ça, puis tu te retrouves avec un petit bout de quelque chose pour faire, dans le fond, une grande chose. Et il faut d'abord essayer de comprendre le projet. Et pour comprendre le projet, il faut des fois déclencher certaines conversations. Donc ça peut se faire de manière avec des images, des tendances, euh, justement des fois poser des questions hors des clous. Des fois il faut peut-être parler de films, de musique, de fringues ou de vacances pour justement comprendre certaines choses. Et ça c'est indépendant, je pense, du type de marque. Mais un projet, c'est souvent avant le dessin une zone de flou qui fait que ouais bon il y a ça à faire. Tu n'y crois pas forcément. Donc il y a un acte de compréhension, déjeuner, passer un peu de temps ensemble, se connaître, se parler, avoir un certain confort dans le dialogue, ça c'est super important. Bon déjà il y a fondamentalement déjà deux axes très différents. Il y a les marques qui existent, avec qui j'ai la chance de travailler, et il y a les marques qui naissent. Et ces 10 dernières années, j'ai beaucoup participé à des marques naissantes, des nouvelles marques. Donc là déjà les données sont complètement différentes. Quand on participe à une nouvelle marque, on a les données et les limites sont souvent relativement floues au début. C'est en faisant le projet, en passant du temps et avec les années que l'ADN, tous ces mots magiques prennent forme. Donc là, on a je ne vais pas citer de marque, mais il y a des marques avec qui c'est en avançant au gré du temps qu'on a créé les choses. Donc là, les limites, elles sont souvent illimitées, comme on dit. Il n'y a pas de souci. Et ça, c'est une part. Dans les marques qui existent, tu as déjà pas mal de données qui sont là par rapport à l'histoire, par rapport à des lignes. Est-ce que c'est une nouvelle montre qui va remplacer une ligne existante? Est-ce que c'est une montre qui complète une ligne existante? Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans, etc., etc., etc. Et déjà là, il y a pas mal de choses qui limitent, entre guillemets, le travail. Mais on dit toujours la même chose, les limites, c'est moi qui les mets sur mon travail. Alors c'est clair que moi je suis un bon soldat, donc je fais le travail qu'il faut, qui est attendu. Mais souvent c'est ça qui est difficile à déterminer. Parce qu'on croit qu'on est dans les clous, parce qu'on est dans la marque, les codes, puis dans le fond on ne nous attend pas forcément là. C'est pour ça que je passe beaucoup plus de temps avec les gens des marques que des fois seul au bureau, quand je travaille. Parce que des fois je travaille au bureau, comme je travaille seul, j'avance, tout va bien. Puis je me dis, là je suis sorti des clous. Là. Je sors des clous. Parce qu'il faut sortir des clous. Mais en même temps, je me dis, est-ce que je vais aller très très loin tout seul dans les clous? On dit toujours la même chose, la montre, elle est ni pour moi, ni pour les marques. Donc des fois, il faut suggérer, ouvrir des portes, regarder, se dire, bah tiens, on pourrait peut-être... Et ça, tout est basé par rapport à la confiance entre les gens. Il n'y a pas de mauvaise question, jamais. Donc je suggère, je dis, bah tiens, on pourrait peut-être aller là, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, sans aucun doute. Moi, je travaille avec des gens, pas avec des marques. C'est ce que j'ai remarqué. Plus jeune, je regardais des grandes marques avec des grands yeux, en me disant ça doit être extraordinaire. Et puis, ayant travaillé avec des grandes marques, c'était extraordinaire. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Mais je me suis rendu compte que c'est pas la marque qui est importante, c'est les gens avec qui tu travailles. Et quand on dit les gens avec qui tu travailles, c'est toute la chaîne. Tu peux travailler avec des gens du produit qui sont intéressants, puis qui tout à coup autour de la table mettent les gens de la technique qui sont extraordinaires. Et il peut y avoir des révélations comme ça, des attentes, des choses qui se passent. La chance, c'est de côtoyer des gens extraordinaires. Et c'est un peu ce que j'aime dans ce métier, c'est justement le produit, c'est peut-être même une excuse. Pour faire simple, quand tu fais de l'architecture, tu es dedans. Là, on est dans l'architecture. Et quand on crée du produit,
on est dehors. Donc fondamentalement, on est complètement à l'envers. On se vêt, on met la montre, on ne met pas la maison, on rentre dans la maison. Et ce qui fait le lien entre tout ça par rapport à une méthode de travail, parce que c'est vrai qu'on garde des habitudes, c'est le travail de l'espace. Donc quand on est architecte, on travaille en coupe, parce qu'on est dans la coupe. Donc moi, j'ai commencé à travailler l'horlogerie, mis à part le travail de cadran, parce qu'au début, j'ai fait des cadrans, il a fallu passer l'examen du cadran. Puis quand on m'a donné ma première boîte à faire, la première réflexe que j'ai fait, c'est une coupe. J'ai un mouvement qui fait tot de haut, j'ai un cadran qui fait tant d'épais, j'ai un aiguillage, un espace, une glace, un espace, machin. Puis je me dis, voilà, ça c'est mon hamburger, c'est ma maison, mes strates. Puis après, tu travailles comme un architecte. Donc, résultat des courses, j'ai pris des très mauvaises habitudes par rapport à beaucoup de créateurs horlogers. C'est que je travaille en coupe. Eux, ils travaillent souvent en tot, comme ça. Ils dessinent la montre vue de dessus, puis après, on verra. Et moi, je travaille dans l'autre sens. C'est-à-dire que je fais d'abord une coupe, et je suis une espèce d'animal, parce que je veux que les éléments entre eux cohabitent bien, soient faciles à construire architecte, qu'il y ait une certaine harmonie, la musique. Donc, je peux passer beaucoup plus de temps sur des sujets qui sont a priori insignifiants, puis qui, à la fin, deviennent des objets, comme on a vu chez Harry Winston avec des opus, ou par exemple avec Max Busser chez MBNF, où les gens ils disent « Mais comment vous faites ?» Je pense que, de nouveau, le terreau, c'est de faire l'effort de ça. C'est comme l'art contemporain, c'est comme plein de choses. C'est pas j'aime, j'aime pas. C'est il faut se confronter. Puis à force de se confronter, ça crée des choses, des gens. Tu rencontres des gens. Et là, je dirais que je suis plutôt un peu en retrait. Parce qu'il y a des moments où... Puis voilà, donc après, tu as un réservoir de... Là, je travaille par exemple sur un sujet... dont je n'ai pas trop le droit de dévoiler des choses, mais c'était relativement facile au niveau culturel. Je n'ai pas fait le projet, mais au niveau culturel, quand les gens m'ont dit « ouais, le thème c'est ça, puis ça, puis ça », j'étais à la maison, je suis monté au premier, j'étais dans la bibliothèque, je suis revenu, j'avais ça de livres, j'ai posé, je suis redescendu à la cave, j'avais ça de disques, puis je suis allé dans la vidéothèque, puis j'avais ça de films. Je dis « voilà ». Très spontanément, ça vous parle ça? Puis le mec regardait les disques, « ah ouais, ça c'est génial ». Ah ouais. Puis après, on regardait ce bouquin, on dit « ah mais vous avez ce livre ?» Je fais « ouais, il traîne en haut depuis des années. Je l'adore ce livre, mais je dois être tout seul à l'adorer. Mais ça va être bien parce qu'avec vous, on va pouvoir en faire quelque chose peut-être. » Donc il y a énormément de curiosité. C'est de la curiosité. Puis après, il y a un autre phénomène qui est très important, c'est le vide. C'est-à-dire que moi, je suis un énorme fan du silence et du vide. J'adore quand il n'y a rien. J'adore être tranquille, j'adore être à la montagne où il n'y a rien, j'adore être chez moi quand c'est vide. Je ne mets pas de la musique pour mettre de l'ambiance, jamais. Je ne lis pas un journal pour passer le temps.